Qu'est-ce que ton frère ou ta sœur a fait qui t'a fait dire « Ok, là c'est un monstre ». C'est quand ma sœur m'a envoyé une vidéo d'elle en train de se faire du mal et m'a dit « C'est ta faute ». Au début, j'ai cru qu'elle avait juste pété un câble. Mais non, elle diffusait tout en direct à mes potes, à mes collègues, et elle avait mis mon nom dessus. Tout a commencé quand j'ai été accepté en médecine à Sorbonne. Ma sœur, Lina, a toujours été jalouse de mes notes. Mais là, elle a vrillé. C'est trop injuste, qu'elle a hurlé. Toi t'as tout, moi j'ai rien. Elle a exigé que je mette mes études en pause pour lui donner mon argent prévu pour la fac. Toi tu pourras toujours faire médecine plus tard. Moi j'ai besoin de ce fric maintenant pour lancer ma carrière d'influenceuse. J'ai dit non. Elle a appelé nos parents en pleurant, en disant que je laissais tomber la famille. Et là le cauchemar a vraiment commencé. Lina a créé des faux comptes en se faisant passer pour moi. Elle postait des horreurs sur notre famille et taguait tous mes amis. Ensuite, elle a contacté la fac directement en se faisant passer pour moi, disant que j'abandonnais pour raison mentale. J'ai su ça quand l'université m'a appelé pour confirmer. Mais Lina s'est pas arrêtée là. Elle est venue jusqu'à mon taf, a parlé à mon boss, lui disant que j'étais instable, dangereuse. Elle me suivait jusqu'à chez moi, me prenait en photo et postait ça genre « Je surveille ma sœur narcissique ». J'ai fini par demander une ordonnance d'éloignement. Elle l'a violée direct. Elle a forcé la porte de mon appart. Elle a tout défoncé, versé de l'eau de javel sur mes fringues, cassé mon ordi, tagué égoïste sur mon mur. Et ensuite, elle a eu une idée encore plus tordue. Elle a lancé une cagnotte en ligne, racontant que j'avais le cancer et que je refusais de me soigner. Elle a récolté plus de 15 000 €, des gens qui croyaient vraiment m'aider. Elle appelait mes profs, mes potes, même mon mec, disant que j'étais au bord du suicide. Elle pleurait, jouait la sœur inquiète, et les gens y croyaient. Mon propre copain a commencé à douter de moi. Le pire, c'était la semaine dernière. Lina m'appelle à 2h du mat en sanglots. J'en peux plus, tu m'as bousillé la vie. Je vais montrer à tout le monde ce que t'as fait de moi. 5 minutes plus tard, mon téléphone explose. Elle était en live sur Insta, dans sa salle de bain, avec une lame. Ma sœur a ruiné ma vie, qu'elle disait à la caméra, en montrant ma lettre d'admission à la Sorbonne. Puis elle s'est mise à se taillader le bras, assez profond pour saigner, pas assez pour mourir. Et elle m'avait tagué. Moi, mon école, mon taf, mes amis, même des profs. Des centaines de gens regardaient ça, pensant que c'était de ma faute. Les messages pleuvaient. T'es un monstre. Aide ta sœur, elle va mourir. T'as brisé quelqu'un. Mon portable sonnait non-stop. Des gens me hurlaient en dessus. J'ai appelé les secours et je suis allé direct chez elle. Les ambulanciers la soignaient. Les plaies étaient bien placées pour faire peur sans vrai danger. Mais elle avait laissé une preuve. Sur son téléphone, la police a trouvé des vidéos. Lina s'entraînait. Elle répétait son texte, essayait différents angles. Elle rigolait en disant « Tout le monde va enfin voir que c'est elle la sorcière ». Elle a été inculpée pour fraude, harcèlement, mise en danger et mensonge aux autorités. Elle avait tout prévu depuis des mois. Elle notait comment détruire la vie parfaite de sa sœur. Lina a pris 3 ans de prison. Elle a dû rendre l'argent et dire publiquement que tout était faux. Mais le mal était fait. Même après sa confession, il y avait encore des gens qui pensaient que c'était moi le problème. J'ai dû repousser mon entrée à la fac d'1 an, juste pour réparer tout ça.